Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment de fou là. Ça doit faire bientôt un mois, je crois que j'ai rien posté, je sais pas du tout. Enfin bref, ça fait un moment que je devais ressortir un truc. Et bah pour l'instant il y a rien. Enfin il y a eu un best-of entre la dernière vidéo et celle-ci, mais c'est pas grand chose globalement. Donc voilà, donc enfin il y a une nouvelle vidéo, il y a un truc, il se passe quelque chose, vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs mesdames et messieurs, maintenant qu'on est là, je vous remercie pour les statistiques que les vidéos ont fait. Je crois qu'il y a eu 600 ou 700 vues sur la vidéo où on appelle des gens, et 530 vues sur mon best-of. C'est énorme. Le concept d'aujourd'hui les amis il est simple, on a carrément pompé le concept de Mastu. On va faire une simple vidéo anecdote, je vais vous raconter quelques anecdotes, et parmi celles-là il y en a une de fausse. Je sais pas combien il y a d'anecdotes encore, mais vous allez en avoir, vous en faites pas. J'ai pas 10 000 autres trucs à vous dire, donc je vous propose qu'on commence immédiatement, ça vous va? Non, attendez, excusez-moi, avant qu'on commence, si vous kiffez la vidéo, abonnez-vous, likez-la, commentez-la, partagez-la. Les trucs basiques, vous savez très bien ce qu'il faut qu'on fasse, enfin ce qu'il faut que vous fassiez d'ailleurs. Ça envoie de la force de ouf et puis ça me régale, en même temps ça me fait plaisir. Bref, sur ce l'équipe, on passe à la première anecdote tout de suite. Ça pue la merde comme, comme intro, bref. On commence avec une petite anecdote, ma foi, assez croustillante, qui va vous régaler. Alors, chronologiquement, c'était il y a, je sais pas, mais je vais avoir 12 ans, 13 ans peut-être. Ouais, je pense ça, 13 ans. Et j'habitais dans un petit village. Dans ce petit village-là, et autour, faut savoir qu'il y avait beaucoup de champs, des forêts, des petites plaines, des trucs. Enfin, il y avait un peu de... Il y avait rien autour, globalement. Et au bord du village, il y avait un gros truc blanc, vous savez, où il y a les trucs électriques qui se gèrent, je sais pas comment ça s'appelle, mais il y avait ça. Et un jour, avec mon frère, je lui dis, viens, on va aller faire des photos là-bas. J'étais trop matrixé par les photos pour mettre en story, tout ça, t'as capté. Donc je dis viens, on va là-bas, on fait des photos. Je prends mon vélo, mon enceinte, mon téléphone, on y va. On arrive à l'endroit, donc je vous explique la config, je sais pas si vous allez voir, mais en gros, il y a le truc blanc. Et quand tu montes dessus, en face t'as un grand champ et tout. Et comme il était un peu tard, on dirait à la fin de la journée, il y avait le coucher de soleil, c'était beau gosse, on va pas se mentir. Je monte debout sur le truc blanc, on fait des photos avec mon frère, tout ça, tout se passe bien. Et au bout de, je sais pas, 45 minutes, je descends du truc blanc parce que, bah c'est, j'ai fait mes photos, c'est bon, tu vois, j'allais rentrer chez moi. Et là, il y a une voiture qui s'arrête à côté du truc blanc, elle baisse sa fenêtre. C'était une petite dame, une petite mamie, elle me dit, oh, viens voir, frère, tu veux quoi? Donc, je vais la voir, je suis poli, tout ça, le respect, tu connais. Je vais la voir, je dis, bonjour, je peux vous aider? Moi, je pensais qu'elle allait me demander son chemin, t'as capté? Elle me dit, tu fais quoi là sur le chemin? Oh, enfin, pas sur le chemin, le truc blanc, t'as capté. Embrouille de ouf. Je lui dis, bah rien, on était venu faire des photos, Elle me montre les tags, parce qu'en gros, sur le truc blanc, il y avait plein de graffitis, de trucs, et elle me dit, ah, c'est toi, hein, c'est toi qui fais des tags partout. J'arrête comme ça. Non, je vous jure que c'est pas moi. Ah, je me chiais dessus, frère. Vraiment, j'étais en PLS. Je lui dis, non, c'est pas moi, promis. J'étais juste venu faire des photos, rien de. On dégrade pas, juste des photos. Elle me dit, ok, c'est quoi ça? Et là, elle me montre mon enceinte. Donc, l'enceinte, je l'ai là, attendez. L'enceinte, c'était ça. Une petite JBL carrée, t'as capté. Hop, elle me dit, c'est quoi ça? Je prends l'enceinte, je lui montre, comme ça. Et je mets la musique. Comme ça, elle entend, elle capte. Je lui dis, ah, c'est une enceinte pour mettre de la musique. Mettre de la musique. Il y avait la musique. Elle entendait que ça faisait de la musique. Je suis pas sûr qu'une montre de peinture fasse de la musique. Je suis vraiment pas certain. Bref, elle me regarde, elle me dit, donne-la moi. Je regarde, je fais, ah non, je vais la garder, tu sais. Elle me dit, donne-la moi. Et tu me donnes ton téléphone aussi. Je lui dis non, je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça. Parce que pour le coup, j'étais effrayé. Quand je suis effrayé, j'ai peur pour rien. C'est logique en vrai de vrai. Mais en général, je panique un peu et je fais n'importe quoi. Là, pour le coup, j'ai dû garder mon sang-froid. Je lui ai dit non, je ne te donnerai pas mes affaires. Elle commence à se vénérer un peu. Elle me dit bon, écoute, moi je suis de la gendarmerie. Donc si tu ne donnes pas tes affaires, j'appelle les collègues. Ils vont t'embarquer. Tu vas aller au commissariat, mon petit. Oh, je la regarde. Je dis elle était vraiment vieille de ouf. Et je savais qu'elle était pas de la gendarmerie, tu vois. La meuf me dit, je te préviens que je les appelle. Attention, je les appelle. Et je lui dis, bah, appelez-les, comme ça on pourra régler les problèmes ensemble, tu vois. Elle me regarde dans les yeux, elle me dit, non mais, on va faire autrement. Monte dans ma voiture, je t'emmène. Je lui dis, ah non, je vais pas monter dans la voiture. Elle se penche comme ça. Elle me regarde comme ça, elle me dit, tu montes, je t'ai dit, tu montes. Je suis terrifié, j'ai pas envie de monter dans sa voiture, tu vois. J'ai vraiment pas envie, elle me fait peur, ça sent pas bon. J'ai pas envie de monter dans sa voiture, en plus c'est dégueulasse par terre, je vous jure qu'il y avait plein de papiers et de trucs, j'avais pas envie de monter dans sa voiture, tu vois. Je t'ai dit tu montes. Ni une ni deux, je la regarde. Bam, coup de crosse, qui c'est qui monte dans l'auto? Tu veux que je monte dans l'auto? Absolument pas, je la regarde, je me recule un peu, je commence à trembler des jambes et je lui dis, ah, non, je vais pas monter dans la voiture, tu sais. Elle commence à me dire, pas de soucis mon gars. On va aller voir où t'habites. Appelle-moi tes parents. On va aller voir où t'habites. Appelle-moi tes parents. Je me liège dessus. Vraiment, je suis en PLS. Je me dis, mais je vais crever. Là, je suis mort. C'est mon dernier jour. Je crois que c'est l'heure.
à ce moment-là, je regarde de l'autre côté de la voiture où il y a mon frère. Il tape un sprint, mon ref, je ne l'ai jamais vu courir aussi vite. Il court. Moi, je me dis quoi? Je me dis, ah wesh. Wesh, le chien, il me laisse en plan avec la vieille, c'est comment? C'est un date ou quoi? Je le vois, il court. Je commence à essayer de maintenir la discussion pour pas que la vieille commence à essayer de m'embarquer et tout. Elle me dit, tu veux que je sorte? Je vais sortir. Elle galère à ouvrir sa porte, la cousine. Et là, je vois quoi? Je regarde droit devant moi. Voiture noire, phare allumé qui arrive à toute vitesse. Je fais, ah, c'est mes parents. Et là, je regarde, je fais, ah, bah regardez, c'est mes parents là, on va pouvoir s'expliquer avec eux, tu sais. Mon beau-père, il descend de la voiture. Il marche comme as. Il est posé comme as, il s'avance. Il regarde la vieille. Y'a un problème, madame. Elle dit, il est en train de faire de la peinture. Alors là, mon beau-père, ni une ni deux, il monte sur les grands chevaux. Il fait pas de la peinture. Il vous a dit que c'était une enceinte pour mettre de la musique. Et puis comment ça monte dans la voiture? Vous voulez le kidnapper? Mais vous prenez pour qui? Trop marrant. Sur le coup, ça me faisait un peu rire, mais je me chiais dessus en même temps, tu vois. Mon beau-père commence à s'embrouiller un petit peu avec la meuf et lui dit, il a pas monté dans la voiture, juste prends tes affaires et casse-toi. Et bah ça s'est fini bien, puisque la meuf a dit, bon, de toute façon, on les laisse tout faire ces jeunes de nos jours. Et hop, elle part. Je sais pas ce qu'elle aurait fait de wham si j'étais monté dans la voiture. Heureusement que je suis pas monté. Si une vieille dame bizarre vous accoste pour monter dans sa voiture qui pue, vous ne montez pas, d'accord? En plus, je voulais tracer, tu sais, je voulais partir, mais tant que je ramasse mon vélo qui était par terre, elle m'aurait roulé dessus, frère. Donc je suis resté, j'ai maintenu la discussion. En plus, dans ma tête, j'étais en mode, c'est bon, frère. Je suis, bonhomme, moi si je veux la faire partir, elle se casse. Pas du tout, j'ai eu besoin de l'aide de mon beau-père parce que sinon je serais jamais parti, j'aurais continué de batailler avec elle jusqu'à la fin de journée, quoi. Ou peut-être que non, parce que peut-être que c'est faux. Ça à vous de trouver ça, les frères. Je peux pas tout vous dire. Anecdote suivante, la famille. Quand j'étais enfant, mais vraiment enfant là, c'est vraiment, on remonte de plus en plus dans le temps. CE2 à peu près, je pense. J'étais à l'école. Et à l'école, dans ma classe, je pense que c'était pareil dans la vôtre parce que je dois y ressembler toutes. Dans ma classe, il y avait une bibliothèque avec plein de livres, des livres que je kiffais de ouf. Et surtout qu'à ce moment-là, j'étais matrixé par la lecture. Là, j'ai une bibliothèque, frère, elle est remplie de livres que je ne lis plus, parce que je ne lis plus, mais matrixé par la lecture. Je commence à prendre un livre, après-midi, on devait être un jeudi peut-être, je sais pas. Je commence à prendre un livre, je le lis. Je fais, oh, le livre il est lourd de ouf. Oh, le livre il pète sa mère, c'est un banger, je le veux dans ma maison, tu sais. Sauf que non, bah non, tu l'as pas dans ta maison, ça. Et je voulais pas demander à ma mère de l'acheter. Je me suis dit, bon, je vais pas l'acheter, mais je le veux. Je vous laisse deviner ce que j'ai fait. J'ai essayé de voler. Voilà, j'ai été en CE2, j'étais un voleur, bon, super. En gros, je prends le livre, je prends un stylo random, un stylo, et à la toute dernière page, j'écris le blaze de mon cousin, qui s'appelle Sacha. Mon cousin, il s'appelle Sacha. J'écris Sacha à la fin du livre, et je sais pas pourquoi, plutôt que de fermer ma gueule et de le mettre dans mon sac, je regarde la meuf qui est à côté de moi. Donc je sais plus comment elle s'appelle, mais elle était métisse et elle avait des cheveux bouclés. Si tu passes par là et que tu te reconnais, va te faire foutre, parce qu'à cause de toi, je me suis chié dessus ce genre-là. Enfin bref, je lui montre et je lui fais, oh regarde, il est bien ce livre, c'est un mon cousin. Regarde, il y a son prénom. Moi je savais pas que j'étais tombé sur un génie, frère. La meuf, elle commence à me faire une technique par Elon Musk. Elle prend le livre, elle dit, c'est à toi? Pas de souci. J'ai une technique pour vérifier que ce livre appartient vraiment à ton cousin. Elle prend son gros doigt, elle lèche comme ça, et elle frotte. Et là je vois quoi? Des grosses traces bleues. Je me dis putain, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train d'effacer le prénom, elle va me le voler. Mais pas du tout. Elle me regarde et fait, oh, je le savais! Regarde, ça fait des traces. Ça signifie que tu viens d'écrire le prénom. C'est donc pas ton cousin. Je lui dis, non mais c'est juste un hasard, tu sais. Elle fait quoi? Maîtresse! Il a essayé de voler un livre! À ce moment-là, la TSEM de la classe qui déboule à toute vitesse sur moi. Elle met son gros crâne près de moi comme ça. Elle dit, on essaye de voler des livres? Pas de soucis, tu viens avec moi, on va voir la directrice. Oh, je me yèche dessus. Là, je me voyais comment? Je me voyais déscolarisé. Ça y est, pour moi, c'était fini. Il n'y avait plus d'avenir scolaire, tu vois. Hop, le couloir pour aller de ma classe jusqu'à la directrice, il est méga long. Sur le chemin, je me mets à chialer comme une dorme. Je suis là, je regarde la TSEM, enfin la meuf qui aidait là, la TSEM, oui, je crois. Donc, je regarde la TSEM et je lui dis, oh, s'il vous plaît, je vous jure que j'ai juste volé le livre, il était sympa. Mais je vous jure qu'en vrai de vrai, elle va me virer, ça y est, c'est fini. Elle me regarde et fait, mais qu'est-ce que tu racontes? On va pas te virer pour ça. Oui, mais si, elle va me virer, ça y est, c'est fini, y'a plus d'école. Qu'est-ce que je vais dire à mes parents? Elle s'en bat les couilles. Elle toque à la porte. Comme as, frère, elle tambourine la porte. Elle ouvre la porte, je vois tous les CM2 là qui me guettent comme ça. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Oh frère, j'avais mort. Hein. Elle regarde la directrice, elle lui dit, madame, on a un voleur. Ce petit a essayé de voler un livre. La directrice, elle me dit, ah, on essaye de voler des livres? Assis-toi là. Je m'assois dans sa classe, à la récréation, elle vient me parler et fait, elle s'assoit comme ça. Alors, on essaye de voler des livres? Je fais, ah, non, mais en vrai de vrai, c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. T'as vu, j'ai écrit le prénom, mais j'ai pas fait exprès en vrai de vrai. Je lui dis pas comme ça parce que
Tu captes, mais en gros j'essaye de me démener, j'essaye de sortir des trucs comme je peux, je dis non mais j'ai pas fait exprès, et en vrai c'était mon cousin, mais c'est l'autre, t'as fait des techniques bizarres aussi. Elle me croit pas du tout, elle me dit bon, arrête. Je sais même plus de quoi j'avais été puni, mais elle m'a pas viré au final, la team avait raison. Et j'ai un peu paniqué pour rien sur le coup, mais je m'étais chié dessus. L'anecdote est pas faux folle en vrai de vrai, mais peut-être qu'elle est fausse, justement. Bon, anecdote suivante. Il y a un an, j'ai obtenu ma conduite accompagnée les amis. Alors je sais les gars. Applaudissez-moi pas comme ça me met mal à l'aise. Donc j'ai obtenu ma conduite accompagnée. Faut savoir que le véhicule de mes parents c'était un petit SUV, enfin un petit, je suis en train de mentir, c'était un BM. De toute façon vous allez voir parce que je vous mets des images de ce qui s'est passé, mais vous allez comprendre. Hop, je prends la conduite accompagnée et un soir, ça faisait 3 mois à peu près que je conduisais. C'est pas compliqué, je l'avais eu fin février et on était ça faisait 3 semaines, voilà, 3 semaines que je conduisais. Un soir mes parents décident d'aller au restaurant et je leur dis je peux conduire, ils me regardent, ils me disent pas de soucis, vas-y conduis, tu peux. Je dis, ok, je suis refait tu vois. Donc, je prends le volant, il y a toute ma famille pour faire la config, il y a moi, ma mère, mon beau-père, mon frère et mon autre petit frère. Donc on est sur la route, on avance, on passe par une route toute biscornue. Et petit détail, il faut savoir que sur cette route-là, ma mère a eu un accident le 24 décembre parce qu'elle a voulu éviter le chien d'un chasseur. Elle a planté la voiture. Mais c'était pas cette voiture-là, c'était une autre voiture qu'on nous avait prêtée parce qu'on avait mis des camions en réparation. Enfin bref, c'est super compliqué, mais en gros c'était une voiture de prêt, tu vois. Et du coup la route, je la trouve un peu maudite de base. Donc là je passe sur cette route-là, je roule à, je sais pas, c'était limite à 80, j'étais à 70. Et là il y a un faisan, mais vraiment un faisan, c'est un oiseau, un faisan, qui sort du bois. Et ma mère elle me regarde et fait attention. Hop. Là c'était l'arrêt, c'était fini, tu vois. J'avais les mains en dessous le volant, chose qu'il ne faut pas faire. Quand on conduit c'est comme ça, sinon ça donne ce qui s'est passé. Hop, donc moi j'ai les mains sous le volant, je fais comme ça, hop, je tourne comme ça, donc on part, hop, comme ça, et je vois un premier fossé. Je redresse d'un coup comme ça, on fait comme ça, je vois encore un fossé, et je commence à zigzaguer comme ça, tu vois. Et à un moment ma mère elle tire le volant, elle fait arrête. Et là, je fais comme ça, ça me penche en avant, je vois le fossé, le sol, je me dis c'est mort, on va faire un tonneau, on est mort, c'est fini, tu vois. Et là, bam, redressement, bam, un à coup. Putain. Donc là on commence, ça bouge, ça secoue de baiser vraiment. Et à un moment ça s'arrête, le véhicule s'arrête. Je commence à regarder derrière moi, je regarde si tout le monde va bien. Mon petit frère derrière, 4 ans, il est en pleurs. Enfin au début il pleure pas, et 5 secondes après, il commence à pleurer. Donc je fais oh ok, fait chier. Je regarde mon autre petit frère, il est comme as. Il bouge plus, je fais oh putain merde. Et là je regarde ma mère, elle est en train de pleurer. Je regarde mon beau-père, il est comme as. Je me dis putain, je vais plus jamais conduire. Je leur dis je suis désolé, je suis tellement désolé, j'ai pas fait exprès. Il y avait l'oiseau, j'ai voulu l'éviter, puis ma mère elle a crié. Galère tu vois. Et il me dit c'est pas grave, on est vivant, c'est bien, y a pas de blessés, nan. Bravo. Donc maintenant faut sortir, sauf que quand on regarde autour y a quoi? Des arbres. On est bloqué. Donc on sort par la fenêtre du passager. Donc là il y avait moi qui conduis, là ma mère, on est sorti par sa fenêtre à elle. Première fois de ma vie que je sors de la voiture en passant par la fenêtre. J'avais jamais fait ça auparavant. Donc je sors par la fenêtre et on va sur la route. Et quand je me retourne, je regarde un peu mieux les arbres et je vois qu'en fait c'est des arbres à ronces. J'ai niqué la peinture. Donc on a sauté un fossé gigantesque. De toute façon vous allez voir sur les photos. Là normalement je suis en train d'en mettre une. Je sais pas s'il va y en avoir une, mais en gros vous voyez qu'il y a un fossé énorme, tu vois. Donc je suis en PLS, mais en même temps je suis un peu rassuré. Je me dis mais comment on a fait pour ne pas faire de tonneau, tu vois. Je comprends pas. Et on appelle la dépanneuse, elle met 1000 ans à arriver, la nuit tombe, je suis en PLS. Et la dépanneuse arrive et elle nous dit ah, grosse voiture, vous avez de la chance, ça aurait été une autre, vous seriez mort. Ah ouais, mais quand vous dites mort, c'est mort complètement ou on peut... Donc encore une fois, hop, petit coup au moral. Et du coup le mec commence à sortir la voiture. Et moi j'avais peur qu'en fait pour sortir la voiture, ils doivent prendre une grosse pince qui soulève la voiture, ça broie encore plus la voiture. Heureusement, je vous remets une vidéo pour vous montrer comment il l'a sorti, mais ça a été, il a pas plus niqué la voiture que ça. Bilan des dégâts, en gros, je sais plus comment ça s'appelle, mais ce qui sert à tenir les roues de la voiture, c'est cassé. Les garde-boue peut-être qu'il y a au-dessus des roues, c'est cassé. La calandre à l'avant, c'est cassé. La peinture, tout est rayé, il faut tout refaire. La fête quoi finalement. Donc bref, voilà, j'ai failli tous me tuer. Après, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je ne vous le dirai pas. On passe à la prochaine ou c'est comment on dort ici? On y va. Prochaine anecdote les amis. On est tombé sur une secte. Voilà. Je sais pas comment introduire ça mais je vais vous expliquer.
En gros, faut savoir que moi je kiffe faire des urbex. Je trouve ça trop d'art, l'ambiance, tout ça. Évidemment, quand on fait des urbex, on respecte. Si c'est pas ouvert, on force rien. On fait... D'ailleurs, faites pareil, s'il vous plaît, faites attention. Ne volez rien, ne cassez rien. Et faites attention, vous mettez les pieds, le sol n'est pas forcément stable. Il peut casser. Faites attention, vraiment. Et donc, on fait un urbex dans une maison. Et à un moment, on descend dans la cave, tu vois. Et la cave, elle était gigantesque. Déjà, la maison était gigantesque à la base. C'était un long truc comme ça. Et on descend dans la cave, tu vois. Dans la cave, il y a une énorme bibliothèque avec plein de livres de merde. Et après, t'as une porte, dans le fond. Enfin, c'était pas une porte, mais c'était, vous savez, le trou de la porte, mais sans la porte. Donc, nous, on tourne, on regarde par terre. Il y avait des trucs sataniques. Et c'est pas du tout une blague. Vous voyez les bails ronds là, avec l'étoile dedans, les bougies et tout? C'était ça. Il y avait ça par terre. Et il y avait écrit, je vais pas le dire, mais le nom Merde, vous avez compris quoi, ce qu'il y avait écrit sur le mur, il y avait écrit sur le mur, et c'était super badant. Et donc là, instantanément, hop, on sprint à l'étage, on remonte, et on repasse par la cuisine, parce qu'en gros, pour descendre dans la cave, la porte a été dans la cuisine. On repasse par la cuisine, et là, en regardant sur la table, détail auquel j'avais pas fait gaffe en descendant, je vois une photo avec des croix sur les yeux de la personne, noire, donc c'est gribouillé, il y a une photo avec une meuf, et des croix sur ses yeux, c'est super effrayant. Et quand tu retournes la photo, il y avait écrit derrière, il y avait écrit meurs, que le mal soit sur toi. Vraiment, c'était vraiment, ça souhaitait du mal à la meuf. Je sais pas qui était cette meuf, je sais même pas, peut-être qu'elle est plus en vie actuellement, peut-être que ça date d'il y a des années, je sais pas du tout ce qui est devenu cette femme-là, mais on est tombé sur des putains de satanistes. Enfin, pas directement eux, mais sur le point de réunion d'un groupe sataniste en tout cas. Donc bref, l'urbex se finit, on s'en va, et un mois ou deux après peut-être, je sais pas du tout, la maison prend feu. Donc la maison prend feu, les pompiers arrivent, c'est des gros camions et tout. Moi je vais voir parce que c'est dans mon village, donc je vais voir. Je regarde la maison qui prend feu et je me dis putain de merde, j'espère que c'est pas eux qui sont revenus pour refaire un sort sur quelqu'un et qui vont juste chier dans les draps, tu vois quoi. Et la maison prend feu et vraiment elle a été brûlée. Bah pas tout, il reste tu vois la structure de base de la maison, mais c'était vraiment. Ça a pris feu quoi. Et je sais pas si c'est les sataniques qui sont revenus essayer de refaire un coup et qui ont juste tout baisé parce qu'ils ont foutu le feu à quelque chose, mais j'ai jamais eu de nouvelles de ce feu là, de si c'était criminel, accidentel, je sais pas du tout, je sais rien du tout, j'ai pas cherché à savoir en vrai, je vous mens pas. Mais voilà, ouais, j'ai eu très très peur. En plus, les temps qui passaient après, j'avais trop peur qu'en mode le fait qu'on y soit allé, le sort il soit venu sur nous, qu'il nous arrive des malheurs et tout. Vraiment, j'avais trop peur, je faisais super attention. T'as vu, typiquement, je remplissais le lave-vaisselle, je faisais attention à pas trébucher pour pas tomber sur les couverts. En voiture, j'étais trop comme as pour pas qu'on ait un accident. Donc vraiment, je me chiais dessus. J'avais trop peur que le sort soit venu sur moi, quoi. Et donc voilà, anecdote courte, anecdote basique, mais anecdote vraie ou fausse. Et oui les gars, faut pas oublier le concept en fait finalement. Donc voilà, c'était la dernière petite anecdote l'équipe. Bon, on est arrivé à terme de ces petites anecdotes en tout cas. Et avec tous les indices que j'ai laissés, vous pouvez essayer de deviner laquelle est la fausse. Eh mais je suis en ouf, je vais vous rappeler les anecdotes d'abord, et après je vous dirai laquelle est la fausse. J'ai commencé par le kidnapping, le vol du livre, l'accident de voiture, et enfin, les sataniques. Et les amis, l'anecdote qui était fausse était l'anecdote, roulement de tambour, des sataniques. Elle était fausse les amis. J'ai pas trouvé de bail satanique pendant un urbex. Mais voilà, j'ai pas eu trop d'inspi en vrai de vrai pour une anecdote fausse, mais c'était juste l'occasion de vous raconter une petite anecdote. Ça m'a fait plaisir et c'était l'occasion surtout de vous drop une vidéo où je suis tout seul parce que la dernière vidéo bah, c'était celle avec Melchior, celle où on appelle les gens, c'était un feat. Les prochaines qui arriveront ça va être des feats. Il va y avoir beaucoup de feats et bah, très peu de vidéos solo de prévues. En tout cas celle-là n'était pas prévue, je l'ai eu sur un coup de tête comme ça. Donc peut-être qu'il y en aura d'autres sur un coup de tête comme ça. Mais voilà, je trouve que c'est bien qu'on soit un petit peu seul, vous et moi. Même, est-ce que je peux pas faire un truc un peu plus intime? C'est bien qu'on soit seul, toi et moi. C'est super gênant de faire ça, je m'excuse, je suis désolé carrément. En tout cas du coup, en parlant de vidéo, sachez que je stream aussi. Je vous le dis comme ça, peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne savez pas. Si vous voulez avoir ma chaîne Twitch, elle est juste là, ou sinon elle est dans la description. Aussi, en plus de ça, des streams et des vidéos, j'ai un compte Instagram évidemment qui est juste là aussi. Et sur ce compte Instagram là, il y a toute l'actualité. Quand je sors une vidéo, quand je stream, des fois je vous parle comme ça, je sais pas, je fais des petits trucs à droite à gauche quoi. Mais voilà, il y a mon Instagram, allez me suivre, c'est toujours bon pour être branché bien correctement. Et bah, surtout abonnez-vous ici, c'est le plus important. Donc voilà les rêves, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, c'est un petit concept chill, j'espère que vous allez pas m'envoyer la foudre du tonnerre là, parce que j'ai pépon le concept de Mastu, mais j'espère que ça vous aura régalé quand même. Encore une fois, merci pour les stats des vidéos d'avant, on se capte très bientôt sur Twitch, sur Insta, ici. En attendant les amis, prenez soin de vous, on s'attrape bientôt, gros cœur sur vous l'équipe.